Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel entretien Petit Plateau avec l'équipe Petit Plateau. On a Jordan avec nous. Jordan, comment ça va? Ça va très bien, écoute. Avec Jordan, toujours le troisième acolyte, le troisième larron, c'est Paul. Paul, comment ça va? Bonjour, ça va? Très très bien et toi? Bah écoute, ça va super, merci de demander. Et notre invité du jour, notre invité, c'est nul d'autre que Steve Chenel, les amis. Steve, hello, comment ça va Steve? Bah, salut les gars, je vois qu'il y en a qu'un qui est en bleu, blanc, rouge, hein, qui fait pas tâche, hein, les gars. Je suis désolé. C'est quand même le championnat d'Europe. On est rien. chaud. On est en bleu, blanc, rouge, on représente la France. Et il y en a qu'un qui a joué le jeu là. Effectivement, Ouais, Steve, ouais. Terrible. Steve est au Promis, je ferai championnat. mieux la prochaine fois. Jordan fera mieux. Steve est au championnat d'Europe actuellement. Il prépare les championnats d'Europe de cyclocross aux Pays-Bas. Il nous a gentiment accordé quelques temps pour échanger avec nous. C'est vraiment super gentil de ta part. Avant de commencer nos petits formats, je propose que pour ceux qui ne connaissent pas Steve Chenel, car il y en a, pas beaucoup, mais il y en a, Jordan nous fasse un petit portrait, un petit résumé de qui est Steve Chenel. Alors, Steve, tu es un ancien coureur pro, spécialiste du cyclocross. Tu as notamment fait de belles placettes lors des championnats du monde. Mais le sommet de ta carrière, c'est quand même en 2018, lorsque tu es champion de France, alors que tu es amateur depuis 3 ans. Tu as été en effet donc champion de cyclocross après avoir échoué quand même 3 fois à la deuxième place. Après, tu as quand même fait aussi une belle carrière sur route en passant dans beaucoup d'équipes françaises. Donc, pour les citer dans l'ordre, tu as fait Aubert 93, B-Box Big Telecom, la FDJ, AG Desert et Cofidis. En 2015, tu prends ta retraite pour repasser amateur, mais tu n'arrêtes pas le vélo puisque tu fondes ta propre équipe de cyclocross, évidemment, Cross Team by G4, qui est aujourd'hui devenue ta Cross Team Legendre. C'est d'ailleurs avec ton équipe que tu vas chercher ton titre de champion de France. Dans le même temps, tu deviens consultant pour Eurosport, ce que tu es toujours depuis bientôt 5 ans maintenant. Est-ce que je n'ai rien oublié? Bah, écoute, non, je crois que t'as rien oublié. D'autres multitudes de casquettes que tu aurais pu rajouter, mais effectivement, dans la partie sportive, tu as fait un très très bon résumé de ce qui se passe depuis 2006, exactement. Ouais. Donc Steve, tu es dans le milieu du vélo professionnel depuis 2006. Tu as donc arrêté ta carrière professionnelle sur route, mais tu continues avec ta belle équipe de cyclocross. On y viendra un peu plus tard, on parlera de ça. Tout d'abord, on va commencer par la première partie de l'émission. La première partie, on tire un CV original de l'invité. Et pour commencer ce CV original, Paul va nous proposer du coup la première ligne de ce CV. Ok, très bien. Bon, on va commencer directement. C'est dans le cas où tu n'aurais pas forcément fait de cyclisme, ton projet de vie, etc. C'est quel métier aurais-tu aimé faire si tu n'avais pas travaillé dans le cyclisme, tout simplement? Dans le sport. Ça aurait pas été dans le vélo, ça aurait été dans un autre sport, c'est une certitude. J'ai toujours été baigné là-dedans. Quand j'étais petit au collège, j'avais vraiment envie d'être prof de PS parce que c'était ma matière préférée à l'école. Ça tombe bien. Mais ça aurait été dans le sport, peu importe l'activité, foot, basket, baseball, foot américain, ce que tu veux, natation, même si je suis une enclume. J'aurais de toute façon trouvé quelque chose où il y a moyen de se défouler et où il y a moyen d'être aussi un petit peu en concurrence et puis d'être un petit peu à la bagarre parce que je suis quelqu'un de très gentil, de très social, il n'y a aucun souci, mais je reste avant tout un compétiteur, j'adore ça. J'adore jouer au poker parce que ça reste des cartes, mais il y a une compétition, donc dans tous les cas, ça aurait été dans le sport. Je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre. J'ai pas de passion d'autre que le sport. Peut-être un peu de cinéma. J'adore aussi le cinéma, mais voilà, malheureusement, j'arrive pas à être un bon tricheur. Jordan, tu nous fais la suite? Ouais, moi je veux juste savoir si tu avais un passe-temps préféré. Voilà, tout simplement. Eh ben, écoute, mon passe-temps préféré, c'est très simple, c'est d'être tranquille devant la télé et de rien foutre. Parce que vu que ça arrive que très rarement, c'est quand j'arrive à me prendre une heure de temps, un après-midi ou un soir pour justement me poser et me reposer tout simplement parce que je suis quand même quelqu'un de très 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 actif, que ce soit dans le sport, dans le management, dans l'équipe, dans le consulting, dans plein de choses, dans l'entretien de ma maison, avec mes enfants, parce que ça c'est un métier, un métier très passionnant d'être papa. Vous verrez les mecs. Et du coup, effectivement, ouais, mon passe-temps préféré, honnêtement, c'est de me poser. Et comme ça arrive que très rarement, j'apprécie encore plus. Je vais enchaîner du coup.
Steve, du coup, on va te demander si tu as une série ou un livre préféré. Non, pas forcément. Un petit peu comme tout le monde, j'ai bien aimé la série La Casa del Papel, mais j'ai mis beaucoup de temps avant de la découvrir. Mais sinon, non, je suis pas trop lecture, j'ai pas le temps. Très honnêtement, même le soir, je suis assez cramé et je prends pas le temps de lire ou d'être à fond dedans. Et série, c'est pareil, c'est vraiment au compte-goutte. Comme là, on est au championnat d'Europe, on a le temps de se poser un petit peu sur Netflix et d'autres plateformes, donc j'en profite pour me baigner dedans. Mais c'est vrai que des fois, je suis un petit peu déconnecté de la réalité des jeunes qui ont le temps de regarder ça ou ça. Je suis pas du tout Fortnite, par exemple, c'est mon gamin qui m'apprend qu'est-ce que c'est Fortnite, qui c'est Michou. Donc bref, je suis complètement à la ramasse, mais parce que honnêtement, j'ai pas le temps. Mais sinon, j'aime prendre mon temps quand même pour quand je suis en coupure pour aller voir d'autres sports. Je suis un fan de hockey, j'adore le sport américain, la NBA particulièrement. Donc voilà, c'est plus ça mes séries, c'est regarder les résultats et analyser un petit peu tout ça. Est-ce que tu as un style de musique ou un artiste préféré? Bah, écoute, franchement, j'écoute de tout, mais j'aime quand même la variété française. Je suis pas trop rap, je suis pas trop musique américaine, etc. J'adore Jean-Jacques Goldman, au-delà de l'artiste, je trouve que c'est quelqu'un d'engagé, j'adore. Sinon, non, moi j'aime bien les musiques latino, soleil pour danser. Mais sinon, si tu prends mon téléphone et tu regardes ma playlist, c'est vraiment les tubes du moment, il n'y a rien de particulier. Alors, quel a été ton premier vélo et ton premier souvenir de vélo? Premier vélo à 5 ans, un vieux vélo pourri gris de marque Messina, monovitesse, frein au-dessus, enfin le truc, tu le verrais aujourd'hui, tu te dirais que c'est pas possible de faire du vélo avec ça. Mais non, non, un super truc, vélo de prêt. On était, j'ai un frère et deux sœurs, et à l'époque mon père est peintre et ma mère est nounou, donc ils n'ont pas les thunes pour m'acheter un vélo. Donc c'est un vélo de prêt que j'ai gardé 2 ou 3 ans et que j'ai redonné au club de l'époque. Donc premier souvenir, ce vélo gris Messina. Du coup, prochaine question. Qui est ton idole de jeunesse? Dans le sport en général, c'est Michael Jordan. Vraiment, j'étais fan des Chicago Bulls. Surtout vu que je suis de 83, j'avais, on va dire, entre 12 et 15 ans quand c'était la grande époque de Jordan. Un athlète hors pair qui m'a beaucoup inspiré sur sa capacité à passer au-delà de certaines difficultés de la vie lorsqu'il perd son père, lorsqu'il prend sa retraite, qui revient. Enfin, vraiment, c'était vraiment un, pour moi aujourd'hui, c'est vraiment l'athlète que j'aimerais rencontrer. Enfin, comme beaucoup, tu vas me dire, mais non, non, c'est vraiment quelqu'un que j'adore. Ça me fait penser que j'ai regardé sa série The Last Dance sur Netflix. J'étais connecté tous les lundis soirs quand ça sortait, c'était assez énorme. Sinon, dans le vélo, c'était Dominique Arnoux. En 93, il est champion du monde et j'ai 10 ans. Donc, du coup, il est de par chez moi, il est vosgien. Donc, c'est surtout par rapport à lui que je me suis identifié. C'est aussi pour ça que j'ai adoré le cyclocross parce qu'à l'âge de 10 ans, j'avais envie de faire comme lui, tout simplement. Et puis après, une fois que j'étais pro, ça a toujours été lui. Je gardais mon âme d'enfant et encore aujourd'hui, j'ai toujours ce petit pincement, cette petite envie de toujours discuter avec lui parce que quand on a des rêves de gosse, on a toujours envie de s'y accrocher. Et enfin, dernière question, si on retire le sport en matière scolaire, c'est quoi la matière scolaire que tu as préférée? Euh, J'étais pas du tout scolaire. J'avais pas un grand plaisir d'aller à l'école. C'était surtout pour faire le con et retrouver les copains. Hein, faut pas se voiler. Je ne veux pas vendre quelqu'un d'intellectuel qui adorait la philo et autres. Alors, on va dire les maths. J'ai toujours été assez matheux parce que j'étais plutôt pas mal. Ça tiltait vite en haut, mais pas du scolaire. Pas de scolaire pas de scolaire pour Steve. Après, voilà, Non. ça prouve que si vous avez des rêves, si vous y accrochez, si vous avez une passion, vous pouvez totalement réussir, même si à l'école c'est compliqué. Je pense que Steve, c'est un bel exemple dans ce genre. On va passer du coup, on a fini le petit portrait de Steve. J'espère que vous en avez appris plus sur lui. On va passer à la prochaine partie, la partie où on pose un peu des questions, on échange, où on essaye un peu de comprendre vraiment qui est Steve Chenel. Et là, on va parler un peu du cyclocross et on va directement rentrer dans le bain. Et Steve, est-ce que aujourd'hui, on peut dire que tu es le papa du cyclocross en France? Non, pas du tout. Non, non. Il y a des fois, il y en a qui disent oh, t'es le patron, t'es le papa,
t'es le leader, tout ça. Moi, je suis pas du tout, je suis pas là-dedans. J'aime ma discipline, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir la tirer vers le haut, mais je déteste ces surnoms. C'est pas du tout ce qui me correspond. Pour moi, le patron du cyclocross, c'est le numéro 1 mondial. Aujourd'hui, c'est Van Der Poel. C'est lui qui tire la discipline vers le haut. C'est grâce à lui qu'il y a la télé qui s'intéresse à la discipline. Et moi, à aucun moment, je me considère comme ça. Moi, maintenant, je pense que chacun peut contribuer à développer au maximum la discipline, ce qu'on aime. Donc, moi, tout simplement, plutôt que de me réfugier derrière quelque chose, de dire que c'est trop compliqué, c'est difficile, tu vas pas y arriver, tu vas te casser les dents. J'adore, en fait. J'adore bousculer un petit peu ce qui est impossible à réaliser. Et c'est un petit peu dans mon caractère d'aller contre ce qui est juste et logique. La logique voudrait que je continue ma carrière, que je sois consultant à Eurosport, que je prenne mon argent et puis que j'élève mes enfants comme ça. Mais la facilité, c'est pas ce qui me correspond. Donc, j'ai simplement envie de faire ce que j'aime avec les gens que j'aime et de tirer tout le monde vers le haut parce que je pense avoir un esprit assez collectif et rendre tout simplement au cyclocross ce que le cyclocross m'a apporté. Jordan, tu veux réagir par Ouais. rapport à ça? Non, mais moi je vais juste te dire que en créant ton équipe et en étant consultant, je trouve que tu as énormément de casquettes. Comment tu arrives à le gérer tout ça? Je sais pas. Je suis honnête avec toi, je sais pas du tout parce qu'il y a des moments où c'est que ça m'arrive de péter les plombs, alors aussi bien sur l'équipe ou même des dates qui me sont proposées par Eurosport, plus ma casquette de papa que j'oublie surtout pas parce que c'est l'une des plus importantes aujourd'hui, c'est celle qui me ferait clairement tout plaquer aujourd'hui, quoi. Ce serait que qui arrive gros malheur à l'un des miens, l'un de mes deux enfants. Voilà, pour eux, c'est vraiment eux la priorité, mais j'ai du mal, mais d'un autre côté, si je fais pas, j'ai l'impression de m'ennuyer et d'être inactif et de pas, comment dire, de pas créer, quoi, tout simplement. Donc, j'ai besoin finalement, d'être toujours à bloc. Il y a des fois, j'en ai marre, mais ça dure 2 minutes et après, ça passe. Je reviens juste sur le sujet du coup du cyclocross, tout ça. T'as créé ton équipe quand Ouais. même. Et est-ce que c'était vraiment un rêve pour toi, connaissant la situation du cyclocross en France, qui a du mal à se développer, qui se fait un peu voilà, devancer par les Belges et par les Néerlandais depuis des années. Est-ce que, est-ce que toi, dans ta passion de crossman, c'était un rêve de créer cette équipe aujourd'hui appelée Team Legendre? Non, absolument pas. Non, non, ça m'a pris très très rapidement lorsque, avec Cofidis, ça s'est très très mal passé et j'ai stoppé ma carrière sur route. Et en fait, tout simplement, j'avais envie, dans un premier temps, d'aller vivre une expérience en Belgique, d'intégrer une équipe belge. Et je me suis posé, ça a pris 5 minutes, et je me suis dit, mais en fait, tous ceux qui ont été en Belgique, la plupart, ils se sont cassés les dents. Pour moi, le meilleur exemple, c'était Arnaud Jouffroy, qui avait été champion du monde et qui s'était fait un petit peu matraquer là-bas en Belgique. Et à l'époque, avec mon ex-femme, on s'est dit, mais en fait, on est en train de rêver sur ce que font les Belges, et pourquoi nous, on le ferait pas? Et en fait, bah, moi, dans ma tête, c'est comme deux câbles qui se sont touchés, hein. Il y a eu une étincelle, et puis j'ai dit, bah, vas-y, on n'a qu'à le faire. Et peu de temps après, j'ai eu des bonnes rencontres au bon moment, expliquer mon projet. Puis moi, je suis comme ça, le matin, je me lève et que j'ai un objectif en tête, je vais jusqu'au bout de la chose. Et je me suis dit, on va faire notre équipe, on va la monter et on va se prendre 5-6 ans pour l'amener au très haut niveau. Et puis maintenant, j'ai mis le doigt de l'engrenage et j'en veux toujours plus. Donc, non, ce n'était pas du tout un rêve, exactement comme le rôle de consultant. J'ai toujours adoré le monde des médias, mais il était hors de question que je me vende à tout va ou que je fasse le tapin pour avoir une place ou autre. C'était hors de question. C'était soit on me prenait parce que j'ai la passion du vélo et parce que j'aime transmettre, mais si on me prenait pas, on me prenait pas, tant pis, quoi. Ça n'a jamais été un rêve. J'ai pas fait des études de journalisme. J'ai réappris à parler anglais pour faire des interviews en anglais, pour parler anglais, pour me faire comprendre. Je pense que j'utilise un vocabulaire qui est plutôt correct, même si on va dire que ma marque de fabrique, c'est l'utilisation du langage familier. Mais non, non, moi, j'ai pas de rêve dans la vie. Le fait d'être heureux et d'aller au bout des choses. Et juste par rapport
par rapport à ce cross-team, euh, on a l'impression que du coup, là, aujourd'hui, la politique, c'est de recruter des jeunes talents. On a notamment Michael Crispin aujourd'hui dans ton équipe, qui est un super coureur, un super jeune. Est-ce que du coup, l'objectif, c'est de les amener à un très haut niveau et espérer les garder? Est-ce que c'est, dans plusieurs années, recruter des cadors du cyclocross mondial? Comment tu le vois dans le futur? Bah, clairement, aujourd'hui, oui, ce qui est sûr, c'est que moi, ça m'emmerde quand il y a un gamin qui a 20 ans va sur la route par substitution parce qu'il n'a pas la possibilité de pouvoir gagner sa vie grâce au cyclocross. Alors que c'est des gamins qui ont envie de faire du cyclocross. Sauf qu'aujourd'hui, si on leur donne pas la possibilité d'aller au bout de leur rêve, c'est juste pas possible. Donc, la logique veut qu'à 18 ou 19 ou 20 ans, bah, les gamins, on leur propose quelque chose pour qu'ils n'aillent pas sur la route ou sur quelque chose qui ne leur apporte pas finalement euh, la vraie joie de vivre, d'aller au bout de leur passion. Parce que je pense avoir connu ça, c'est que je suis passé pro sur la route, c'était très bien, mais au plus profond de moi, c'était pas ce que je préférais. Ce que je préférais, c'était clairement le cyclocross. Donc j'ai été là-bas, j'ai bien gagné ma vie, j'ai fait des belles courses, c'était super, mais j'étais à 99% épanoui. Et aujourd'hui, il est hors de question de laisser partir un gamin et qui s'épanouisse à 99%. Il faut qu'il soit épanoui à 100%. Et pour ça, effectivement, c'est proposer aux gamins. Et si demain on a un champion du monde dans l'équipe, eh ben, tant mieux. Et au moins, il aura été au bout de ses rêves. Après, il fera ce qu'il veut, il pourra partir sur la route. Mais effectivement, dans un premier temps, c'est d'aller chercher les meilleurs jeunes, et surtout ceux qui ont l'envie de performer en cyclocross. Il y en a plein en France. Il y en a plein, plein, plein. Des équipes comme le Cross Team Legend, s'il pouvait y en avoir 4 ou 5, ce serait parfait. Tu Bah, parlais de ton expérience personnelle. Comment ça se passe dans une équipe française quand on dit qu'on veut faire du cyclocross? Est-ce que c'est bien reçu ou pas du tout? Bah, en général, non, c'est pas bien reçu parce que forcément, on est payé pour être pro sur la route. C'est terrible à dire, mais c'est comme si demain, Kylian Mbappé, il demande à El Khelaifi si pendant l'hiver, il peut aller faire quelques compétitions de ski de fond, quoi. Enfin, pour la Ouais. préparation physique, c'est top le ski de fond, mais tu le laisses pas partir faire du ski de fond, tu es payé pour faire du foot. J'ai été très loin dans l'exagération de cet exemple, mais c'est un petit peu ce qui se passe malheureusement aujourd'hui dans les équipes françaises. C'est que le calendrier sur route est tellement étoffé, on commence début janvier, on finit quasiment mi-novembre. Il y a peu de place pour le cyclocross. Donc les envies de cyclocross de Pierre, Paul ou Jacques, malheureusement, on s'en contrefiche. Et c'est logique. Et c'est logique parce que c'est pas possible d'être présent 12 mois sur 12. Ou alors c'est qu'on est une machine. Et les meilleurs exemples aujourd'hui, c'est terrible à dire, mais c'est Van Aert et Van Der Poel qui sont dans des équipes étrangères, qui ont un programme de route adapté. Et plutôt que de les critiquer et plutôt que de les jalouser, bah, je trouve dommage qu'on ne copie pas ça. Et du coup, aujourd'hui, bah, moi, je ne suis pas du tout jaloux de les Belges. Je ne suis pas du tout jaloux de ce qui se fait ailleurs. Simplement, j'essaye de copier ce qui marche. Tu as parlé tout à l'heure de ton rôle de consultant Eurosport et on avait deux, trois questions à poser là-dessus. Paul, t'es chaud pour donner la question qu'on avait à Steve sur le rôle de consultant? Ouais, bah ouais, très bien. Euh, Tu es donc consultant pour les Rois de la Pédale sur Eurosport. Et comment est-ce que tu vois ton rôle au sein de l'équipe et comment est-ce que tu endosses aussi ce rôle de consultant dans cette équipe? Aujourd'hui, c'est mon job à plein temps. C'est mon revenu principal, clairement. Moi, j'ai le même rôle que Jackie Durand, que David Moncoutier et que Nicolas Fritsch et tous les autres consultants. On apporte notre expertise et notre expérience sur, sur un instant T, sur ce qui se déroule en direct à la télévision. Donc, moi, je le travaille beaucoup. Ça vient pas comme ça d'être consultant. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui se ramassent les dents, qui font des essais et qui n'insistent pas parce que forcément, parler avec un micro, avec des ordres dans les oreilles et puis parler finalement de ce qu'on connaît sans pour autant se mettre en avant parce qu'il faut savoir être neutre dans ses analyses. Enfin, ça se travaille, il faut connaître le vélo, bien évidemment, donc il faut s'intéresser à tous les résultats, à tous les coureurs, etc. Donc, non, non, moi je prends ce rôle à, à plein cœur. Il faut que je sois bon. Et quand je dis ça, c'est pas du tout prétentieux, mais quand je vais commenter une course, je me pointe pas avec mon sac et je sais pas quelle course je vais commenter. Je regarde les vidéos sur YouTube, je regarde qui est là et
ça prend un petit peu de temps, mais de toute façon, même si j'étais pas consultant, je le ferais parce que je suis un vrai passionné. Donc voilà, je le fais. Et du coup, tu es sur Eurosport, tu es avec Guillaume Di Gradia, avec Circuit Durand, tu as cité tes autres collègues consultants. Est-ce que tu penses avoir trouvé le bon média avec Eurosport plutôt que... Est-ce que tu penses que tu corresponds à l'identité Eurosport plus qu'à une identité France Télévisions, il y a d'autres consultants, il y a une autre identité comme l'équipe, la chaîne équipe? Bah écoute, oui, aujourd'hui, clairement, je suis 100% épanoui sur Eurosport. Après, je suis pas marié avec eux. Et forcément, si derrière, il y a d'autres chaînes qui se créent et qu'on vient me débaucher, ça demandera réflexion parce qu'au-delà du bien-être, il y a aussi l'aspect financier, il y a aussi le programme de course, il y a plein de choses. Mais aujourd'hui, clairement, oui, pour moi, le média qui me correspond le plus, c'est Eurosport, avec une liberté de parole qui est assez incroyable, un programme de course qui est le plus étoffé de France, et puis aussi et surtout des collègues qui sont géniaux, merveilleux, et qui vont dans mon sens. Et puis je pense aussi que on est une triplette de consultants très complémentaires, que ce soit Jackie l'expert, David qui est lui carrément la tête pensante et monsieur, on va dire, monsieur pertinence, et puis moi qui suis un peu le sniper qui n'hésite pas à raconter la bonne blague et à essayer de détendre un petit peu tout ça. Tout ça orchestré par les journalistes, pareil, ultra talentueux, Guillaume Di Grazia qui adore le vélo, Louis-Pierre Frileux, Simon Dos Santos, Thomas Biel, bref, tous ces journalistes voilà, qui adorent travailler avec nous finalement, et nous on adore travailler avec eux. Jordan, t'avais Ouais. quelque chose à rajouter? Non, moi je voulais totalement changer de sujet pour le coup, parce que bon, évidemment t'es consultant maintenant, mais avant t'as quand même une sacrée expérience dans le vélo, même si ta carrière au final pour, euh, pour un coureur pro c'était assez court, 9 ans, c'est loin d'être dans les plus longues carrières, mais t'as quand même fait beaucoup d'équipes françaises. Du coup, moi Ouais. je voulais savoir quelle était ta meilleure expérience dans une équipe française. La meilleure équipe française que j'ai fait, c'est le Cross Team Legendre, clairement. Oui, mais c'est C'est pas là que très je me sens objectif. le mieux. Après, en toute honnêteté et en toute objectivité, lorsque j'étais pro, j'étais pas prêt mentalement, psychologiquement à être un coureur pro. J'étais Hmm. jeune et con, comme on dit, j'avais pas la maturité et je pense que j'avais pas conscience de la chance que j'avais d'être professionnel. C'est aussi pour ça que j'ai été très infidèle avec mes managers. J'ai changé d'équipe tous les 2 ans. Ça montre bien que c'était moi qui me sentais pas bien et c'était pas eux qui m'ont foutu dehors. C'est plutôt moi qui refusais de rester dans des équipes où je me sentais pas bien. Mais je me sentais pas bien parce que j'étais pas prêt à ça. Après, j'ai passé 2 très bonnes années au sein d'Aubert 93 parce que c'est vraiment la découverte du très haut niveau. La première fois que je gagnais de l'argent grâce au vélo. Tout le monde était au même salaire. Et puis aussi et surtout, je pense qu'il n'y avait pas, il y avait pas d'esprit trop malsain comme il peut y avoir dans certaines autres équipes. Même si aujourd'hui, honnêtement, avec le recul, l'équipe où je me sentirais le mieux, je crois quand même que ce serait à nouveau chez Jean-René Bernaudot. J'ai vraiment passé 2 belles années chez Bouygues Télécom, c'est là que j'ai eu mes meilleurs résultats. J'étais avec mon idole, avec Dominique Arnoux comme directeur sportif. Et puis je pense que Jean-René avait très bien cerné qui j'étais. Ok, je crois entendre qu'il y a des chiens qui sont fans de Oui, toi il et y a qui des veulent chiens chez aussi moi qui te s'excitent parler. là. C'est des chiens fans de Steve Chenel, c'est pour ça, ils sont Ah non, affolés mais là. ils Ils ont sont appris qu'il y avait Officiel. ils sont intenables. ils ont appris qu'il y avait l'interview, c'est incroyable. T'as parlé de tes enfants tout à l'heure, tu postes pas mal de petites vidéos avec ton fils, où tu Ouais. partages beaucoup de sorties avec ton fils, c'est assez sympa d'ailleurs à suivre. Est-ce que t'as une petite notion de papa entraîneur, voilà, est-ce que lui aussi il se voit avec un petit avenir, ou alors est-ce que c'est juste du pur plaisir et vous passez du bon temps et voilà quoi. Il faudrait lui demander, tout simplement. Non, je suis absolument pas papa entraîneur. C'est rigolo parce que j'en discutais hier avec mon collègue de chambre et mon pote David Menu. Mais je suis pas du tout à le pousser à faire du vélo. Il adore ça parce qu'il veut copier son père et même sa mère, même si on est divorcé, a quand même eu un palmarès plutôt intéressant en cyclocross. Et forcément, j'ai envie de dire que la journée, elle fait aller 18 heures et je parle de vélo quasiment 18 heures. Donc, lui, il a forcément cet atome crochu, il adore ça. Mais je suis loin d'être son idole, c'est Wout van Aert. Et aujourd'hui,
c'est pas méchant ce que je veux dire, mais c'est un petit branleur. Il préfère jouer à Fortnite et avoir la tronche sur son téléphone que d'aller faire du vélo. Donc pour l'instant, il fait du VTT, il adore ça, il est dans une super école de VTT. Il s'amuse, il fait de la technique, mais il est hors de question que je le pousse. D'ailleurs, si vous voulez vous louper avec vos gosses, obligez-les à faire quelque chose. Clairement. Clairement. Ça, c'est vrai que c'est une belle phrase et laissons les enfants avoir des rêves et vouloir les réaliser. C'est Bon, le plus important. après, je te coupe, hein, être joueur professionnel de Fortnite. Ah oui. Pour l'instant, on est un peu jeune. L'école, rien à foutre. Bon, faut quand même que je donne 2-3 bases. Non, C'est vrai qu'il y a. assez d'accord. C'est vrai que quand on est jeune, parfois on a des rêves où parfois on se dit bon, va peut-être falloir réfléchir un petit peu plus, on va peut-être se poser. Il y a peut-être d'autres choses dans la vie qui m'intéressent et voilà. Exactement. On va passer du coup à la dernière partie de l'émission, à part s'il y en a un de vous, les gars, qui avait une petite dernière question. Moi, j'avais une dernière question quand même. Vas-y. On en parlait juste avant. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il faut démarrer par le cyclocross pour être performant après sur les classiques sur route ardennaise, flandrienne par exemple? Bah, en tout cas, c'est un très très bon point de départ. Je ne dirais pas que c'est le point de départ pour tout le monde. Mais en tout cas, aujourd'hui, quand on prend très rapidement les classements de ces 10-15 dernières années sur les classiques, j'ai envie de dire qu'il y a quasiment 2 coureurs sur 3 qui sont issus de cette formation cyclocross, que ce soit Lars Boom, Zdenek Stibar, Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert, Peter Sagan, Julien Lafilippe. Tous ces coureurs, Fabio Aru, ont égrené les sélections nationales lorsqu'ils étaient jeunes en cyclocross. Donc, c'est juste un constat. Maintenant, moi, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas entraîneur, je ne suis pas manager d'équipe World Tour. Je prends les résultats et je regarde le passé du coureur. Donc, s'il y a de la réflexion à avoir, la réflexion, elle peut peut-être venir de là, tout simplement. Et c'est pour ça que aujourd'hui, l'équipe que j'essaie de créer au maximum, c'est aussi pour montrer qu'un Quentin Joregui, par exemple, peut avoir aussi un très bel avenir, aussi bien en cyclocross que sur route, parce qu'il a terminé 3e des championnats du monde junior derrière Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel. Mais sur route, il est loin d'être à leur niveau et moi, ça m'emmerde. C'est vrai. C'est vrai bien. que cette notion de cyclocross en lien avec la route, elle est de plus en plus présente. Beaucoup de gens en parlent de plus en plus avec notamment les deux prodiges que sont Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert. Donc on va passer à la partie où on va te proposer des dilemmes et où on va du coup, tu vas devoir faire un choix. On est désolé. Il y aura peut-être du sang, des larmes, des pleurs, je ne sais pas. Mais il va falloir que tu fasses un choix entre plusieurs propositions. On va commencer, soft. Est-ce que t'es plus cuissard coloré ou cuissard noir? Ah, noir, cuissard noir. Est-ce que tu es plutôt Van Der Poel ou Van Aert du coup? Van Aert. Poulidor ou Anquetil? Je t'ai pas dit, les gars. Ok. Ah, ouais. Est-ce que sur cyclocross, c'est plus parcours sec ou parcours mouillé, boueux? Sec. D'ailleurs, on va faire un courrier à l'UCI pour faire le cyclocross entre avril et septembre. Voilà ce que si t'étais né entre Schleck ou Contador. Un Contador. En plus, il est consultant Eurosport et je l'ai rencontré il y a 2 ans. Et même si c'est vraiment 2 mecs sympas, j'ai eu aussi la chance de pouvoir discuter sans problème avec Andy. Mais Contador, c'est vraiment la classe. Planche ou escalier au cyclo? Ah, planche. Cyclisme à l'ancienne ou cyclisme moderne? Alors ça, c'est une très très bonne question. Alors, je t'avoue que par moment, sur la route, j'aurais tendance à dire cyclisme à l'ancienne, même si malheureusement le cyclisme à l'ancienne, ça a aussi toutes ces dérives que l'on a connues, malheureusement. Pour autant, toi, en cyclocross, j'adore les circuits modernes, c'est que ça roule très très, très vite. Donc si je pourrais utiliser un joker, j'utiliserais peut-être sur cette question-là. Allez, Joker, on te l'accorde. Bah, c'est bête parce que celle-là va être pas facile aussi comme question. Est-ce que tu Vas-y. préfères être champion de France de cyclocross ou avoir une médaille mondiale de cyclocross, évidemment. Champion de France de cyclocross.
Champion de France. J'ai eu la chance de faire un podium international sur un grand championnat, c'était au championnat d'Europe Espoir. Alors j'étais jeune, bien évidemment. J'ai terminé aussi, j'ai gagné une Coupe du Monde, mais ça n'a rien à voir avec un titre de champion de France. Tu préfères les Alpes ou les Pyrénées? Les Alpes. Ensuite, quel est ton grand tour préféré? Giro Tour ou Vuelta? Alors j'ai fait le Giro et la Vuelta que j'ai pas terminé d'ailleurs, mais pour la bouffe, le Giro c'est vraiment pas mal. Incroyable. Alors, les deux classiques flandriennes, est-ce que tu préfères Paris-Roubaix ou le Tour des Flandres? Bah écoutez les gars, je vais peut-être vous décevoir, mais je préfère 1000 fois les Flandres. Déjà, ça correspondait beaucoup plus à mes qualités, où il faut quand même être plus punchy que grosse force sur les pavés de Roubaix. Et honnêtement, l'ambiance des Flandres, ça n'a rien à voir avec Roubaix. C'est encore autre chose. Il faut y aller une fois pour sentir la chose. Les Flandres, 100%. Là, normalement, t'étais né, t'étais jeune. Tu préfères Hinault, Fignon ou Les Mondes? Fignon. On enchaîne avec deux personnages incontournables du cyclisme encore aujourd'hui. Cyril Guimard ou Marc Madiot? Ah, Madio. Marc Madio, sans problème. Il y a quelques années, je t'aurais dit Joker, parce que il y a quelques années, il n'y en a aucun des deux que j'avais envie de passer une soirée avec eux. Mais aujourd'hui, avec un peu plus de maturité et un petit peu plus de jugeote, en tout cas de mon côté, Cyril a des très bonnes idées, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec ce fameux cyclisme à l'ancienne. Madio, Marc a su lui évoluer et c'est vraiment quelqu'un de passionné qui fait beaucoup pour le vélo. Et non, Marc, quel dommage que je n'ai pas eu la maturité lorsque j'étais à la FDJ pour construire peut-être encore plus avec lui. Pinot ou Bardet? Ah là, les gars, vous êtes chiés quand même. Ah, faut faire le choix, hein. T'as utilisé ton joker en plus. Ah, là, tu peux plus reculer. Allez, Pinot. Pinot. On Parce qu'il continue est du par chez coup. moi, hein, c'est vraiment. Je suis pas objectif. Oui, en c'est De la tant que proximité géographique. ça. Voilà. Là, du coup, plus sur Flandrien. Sagan ou Gilbert? Philippe Gilbert. Ah oui, Philippe, ouais, très très bon mec, super sympa, très correct. J'aurais vraiment aimé faire équipe avec lui un jour parce que je pense qu'il y a moyen d'apprendre beaucoup de Philippe, ouais. Et nouveau consultant chez Eurosport, en plus, tu vas pouvoir passer un peu de temps avec lui, je sais pas, et pouvoir peut-être plus échanger avec lui à l'avenir. Je pense que ça peut être super intéressant. Et on termine avec deux énormes cadors des classiques pavés pour finir, du coup, Tom Bonnen ou Fabien Cancellara. Ah, Bonnen. Cancellara, tu peux me mettre face à n'importe qui, je te le mettrai jamais. Ok, c'est dit au moins. Ah, il y a une C'est certaine dit. haine, hein. Pas Fabien. une haine, un certain mépris, oui. Ok. Eh bien, en tout cas, on t'avait demandé d'être honnête, de faire des choix, et t'as totalement répondu à nos attentes, et je pense que c'est super cool. On finit l'émission sur cette partie. Merci beaucoup, Steve, d'avoir pris du temps voilà, pour parler avec nous, pour échanger. Tes avis et tes idées sont vraiment top, et tu restes ouvert à toutes les propositions. Voilà, t'as pas hésité à me répondre quand je t'ai contacté, et ça, c'est super. C'est super que les champions comme toi, parce que tu es un champion, restent disponibles pour ce genre de format. Et je pense que les gens vont trouver très intéressant ces 30 minutes passées ensemble. Du coup, je clôture l'émission. Steve, est-ce que tu as un dernier mot à dire? Bah écoute, déjà que je peux pas dire oui à tout le monde, parce que j'en reçois quand même un sacré paquet de demandes de ce genre. Donc je peux pas dire oui à tout le monde. Donc j'essaye de, justement, comme je disais tout à l'heure en début d'émission, c'était d'articuler mon temps sur justement tout ce qui est voilà, gestion de plein de choses. Donc là, voilà, ça m'a fait plaisir de passer 30 minutes avec vous. C'est cool, c'était sympa, un bon moment. Merci de votre accueil et puis bon courage pour la suite. Au top. Alors moi, ce que Super. je te propose pour finir, est-ce que tu peux réfléchir, là, pour conclure l'émission, tu vas avoir 1 minute, tu peux parler de n'importe quoi. Et du coup, voilà, tu te réfléchis ce à quoi tu vas parler, tu vas avoir 1 minute pour en parler. Et pour conclure l'émission. Bah, si tu veux. Je vais vous faire un striptease pendant 1 minute, c'est ça? Tu fais ce que tu veux. Tu peux nous faire la promo de ton équipe, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux parler de n'importe quoi. Vraiment, tu as le champ Ce que libre. tu as envie.
C'est ton instant promo. Bah écoutez, alors, je vais pas faire le commercial, mais je vous invite bien évidemment, chers auditeurs, à vous rendre sur le site Canyon pour aller acheter vos vélos Canyon, parce que le reste, c'est de la merde. Si vous voulez de la petite lunette sympa, c'est pareil, il n'y a pas 36 000 adresses, c'est sur Ecoy qu'il faut aller. Et puis bah, sinon, bien évidemment, je vous invite à suivre la page Facebook du Cross Team Legendre. On essaye justement d'être un maximum actif sur les réseaux pour vous donner envie de nous suivre et d'être au plus proche de nos fans. Donc bah voilà, n'hésitez pas. Et j'espère de tout cœur que vous prenez bien soin de vous également. C'est pas marrant ce que je vais dire, mais c'est vrai qu'on passe une sacrée drôle de période. Et bah, pour avoir eu le Covid et pour avoir été pas trop bien pendant 4-5 jours, mais surtout pour avoir été surtout un maximum à la maison pour ne pas contaminer les miens, bah, j'espère que vous êtes tous plus ou moins sérieux et prenez soin de vos proches, c'est le plus important. À très vite et j'espère que demain vous m'aurez pas coupé les pattes et que je finirai dans le top 15. Bah écoute, rien à ajouter, c'était une super conclusion. Merci Steve, merci Paul, merci Jordan d'avoir été avec nous, c'était super. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du Petit Plateau avec d'autres invités. Merci à vous, ciao. Ciao. Salut les gars.